Anne-Sophie, que pourrais-tu me dire au sujet des rêves? Alors les rêves, c'est pour moi quelque chose, de particulier, de mystérieux parce qu'il y a une réalité dans les rêves, aussi réelle que celle que l'on vit éveillée. C'est comme des portes qu'on ouvre, sur d'autres, plans tout aussi réels et pour moi, c'est un mystère, merveilleux, une clé pour trouver, des compréhensions. Ils sont là pour nous ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles compréhensions étonnantes. C'est profond, c'est puissant, ça peut être inquiétant et en fait, ça délivre, c'est délivrant, j'ai le mot. Ça nous délivre, ça nous libère, voilà et c'est surprenant. Il y a des couleurs qui sont différentes en fonction des espaces, des champs, des atmosphères très différentes en fonction de là où on est. Et est-ce que tu entrevois différents types de rêves? Ah oui, il y a des rêves, bah, c'est des atmosphères différentes. Il y a des rêves, où tout est gris avec, des sensations très fortes, hem, des impressions d'étrangeté et de noirceur très forts. Il y a des rêves qui sont des flashs, qui nous ramènent à notre histoire personnelle avec des émotions très fortes. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Puis il y a des rêves aussi qui ont l'air ordinaires, de scènes comme ça, parfois incompréhensibles. Ils sont plus colorés ces rêves, ils sont de la couleur de la vie ordinaire. C'est comme si on allait dans notre passé pour continuer à avancer sur d'autres plans, comme si on continuait par exemple de vivre des relations du passé au présent quelque part, que tout était en mouvement tout le temps. On pouvait voir notre vie comme un ensemble de vies en parallèle qui vivent tout en même temps et interagissent et se métamorphosent. Et les rêves donc que tu évoquais en premier, ceux qui sont plus gris, plus sombres, ils sont provoqués par quoi? Ça fait écho à quel aspect? Peut-être pour C'est, l'ombre, c'est vraiment la partie la plus basse de l'existence
c'est très, très sombre. C'est une vibration très basse. Ça correspond à tout ce qu'il y a de plus triste et laid. C'est c'est comme une interférence de l'obscur alors, de l'ombre. Oui, c'est comme si on voyait au travers d'une fenêtre, d'une petite lucarne, on pouvait voir comment se manifeste réellement l'ombre et c'est vraiment à la fois terrifiant, d'une tristesse absolue. Et y a-t-il un moyen, parce que justement quand on dort, la conscience n'est plus là, avec la vigilance qui permettrait de se préserver, de réajuster en fonction de notre, alignement. Y a-t-il un moyen, une possibilité pour, se préserver de ces intrusions-là au cours de la nuit, de rêves, parasitants? La solution est de maintenir sa conscience, maintenir notre alignement au travers des rêves. Voilà, rester centré à chaque instant, totalement aligné et en relation avec la conscience supérieure. Oui, donc là, ce qui est important, c'est avant de s'endormir, de vraiment d'avoir des intentions très claires, Mmh mh. heu, pour qu'au cours de la nuit, on puisse être, préservé absolument, Oui, dans l'atmosphère ou dans les atmosphères qui nous conviennent uniquement. oui. Très bien. Aurais-tu encore autre chose à dire au sujet des rêves? C'est extraordinaire En quoi c'est extraordinaire? parce que ça ouvre des portes de compréhension, ça permet de sortir de son corps et de partir se promener, traverser des mondes et peut-être de trouver l'endroit où on sera bien, pleinement soi. Marion, le sujet est celui des rêves. Que me dis-tu à leur sujet? Il y a des rêves plus puissants, différentes catégories de rêves, ou alors il y a différentes façons de comme de le canaliser, en fait. Il y a des D'accord, rêves qu'on voit mieux, parce qu'on les canalise mieux et donc ils prennent une importance qui en fait, c'est parce que ça résonne vraiment, heu, dans le corps. Que peux-tu me dire justement avec ces différents types de rêves? Qu'est-ce que tu vois comme possibilité? Il y a les rêves qui sont un peu comme des révélations, des choses qui viennent, nous apprendre quelque chose sur nous ou sur une situation et ces rêves-là, je pense qu'on en fait tout le temps, mais qu'on les voit pas forcément parce que c'est ça, c'est une question de canal. C'est comme ils passaient à côté, mais on les voyait pas. Mais pourtant c'est des rêves qui viennent vraiment en nous, mais on les voit pas, ils sont pas dans le bon canal. Quand tu dis on les voit pas, c'est-à-dire qu'on les oublie, on les conscientise pas au réveil? Ouais. Ils ont pas cette importance-là qu'ont d'autres rêves
qui vraiment, sont hyper, paraissent très limpides et qui sont très percutants. C'est une question d'ouverture au rêve, en fait. C'est pas, tellement le rêve qui est plus important, c'est qu'à ce moment-là, on a vraiment capté le chemin de ce rêve-là. Et d'où viennent-ils ces rêves? J'ai l'impression qu'ils viennent de l'extérieur. Et cet extérieur, comment tu pourrais le définir, même si c'est très imagé, hein, comment tu le perçois? Mais j'ai l'impression qu'ils viennent d'en haut, j'ai envie de dire d'en haut. Ils viennent d'en haut, ils sont dans comme dans des circuits et comme dans des faisceaux lumineux, en fait, et ils se connectent à la personne. Mais il y a pas forcément d'image. C'est comme un fluide, ou une lumière, et après la personne, par contre, avec, la vie qu'elle a eue, les expériences, elle, des images se créent. Le rêve arrive à la personne sans image, sans rien. Quand la personne visualise le rêve, là, elle met des images dessus. Oui, c'est au contact, intérieur avec la personne que là émergent seulement les images à ce moment-là. Ouais, Et là, ce sont des révélations. C'est le type de rêve particulier qui sont l'écho d'informations, de révélations mmh, que remarquera ou non la personne. voilà, c'est ça. Soit elle va le voir parce qu'elle est dans un état d'esprit qui fait qu'à ce moment-là, elle va le voir, ou alors, bah, il va quand même être là, mais elle le verra une autre fois. Mmh mh. Et quel genre d'informations? Est-ce que c'est pour lui donner des conseils? Est-ce que c'est pour le prévenir d'événements positifs ou négatifs ou encore autre chose? Bon, c'est pas tellement pour prévenir, mais c'est pour montrer, plus clairement à la personne ce qui se passe en ce moment, et donc après la personne peut je pense que la personne peut l'interpréter après sur, quelque chose qui va se passer. C'est plus une information sur ce qui est. Oui, c'est apporter peut-être plus de clarté ou d'éclaircissement, par rapport à une situation. Mais mais ça peut être une situation, qui concerne la personne ou pas, mais c'est une situation qui est actuelle. Et qui peut concerner aussi, le monde, hein, le Mmh, monde qui entoure la personne. mmh. Et quand tu vois ce faisceau lumineux qui descend, est-ce que ça vient d'une intention positive ou ça peut être aussi parfois une intention un peu intrusive ou parasitante? Que je vois, comme de la fumée noire, en fait, qui est aussi entre les faisceaux lumineux là, mais c'est moins puissant que les faisceaux de rêve, enfin, c'est des faisceaux comme des informations sur ce qui est, et après la personne les prend ou pas. Elle les remarque ou elle les remarque pas, et entre ça, il y a un peu de fumée noire, quoi. C'est plus proche. En fait, c'est comme si les faisceaux, ils venaient vraiment de très loin. L'espèce de fumée noire, elle est vraiment, oui, elle est plus, contre la terre, quoi. Alors que les faisceaux lumineux, ils viendraient vraiment de loin. Ils sont plus clairs, quoi. Ils viennent de, ouais, voilà, ils viennent de loin, et la fumée noire, elle passe entre les faisceaux, mais elle vient pas d'aussi loin que les faisceaux. Elle peut pas rentrer dans les faisceaux. Et est-ce qu'elle peut quand même interférer, c'est-à-dire, envoyer des messages qui vont parvenir à Oui, la personne qui rêve et la oui, perturber? exactement, ça parvient, mais différemment, par un autre canal, en tout cas. C'est plus poreux, c'est comme si le faisceau vraiment il venait, d'en haut de la tête, et que la fumée noire, elle vient plus, sur le corps. La fumée noire, elle viendrait plus,
pas, sur les épaules ou sur, les bras, enfin plus sur le corps. Alors que les faisceaux lumineux qui viennent d'en haut, ils viennent vraiment du sommet du crâne. Ils arrivent au sommet du crâne. Cette fumée, qu'est-ce que ça envoie comme message, comme intention? C'est quoi l'objectif de toute cette fumée? Je sais pas s'il y a un objectif, parce qu'elle va pas quelque part directement. Elle est elle est là, vaporeuse, fumeuse, enfin comme un peu du brouillard. Elle a pas d'objectif, on dirait, elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Mais elle peut rentrer dans le corps et entraîner des rêves. Et alors justement, quel genre de rêve ça va procurer? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur le corps ou l'esprit de la personne? C'est des choses désagréables. Ça peut peut-être donner naissance à des rêves, des cauchemars. Oui, ça va la perturber, en tout cas pour dormir. C'est pas agréable. C'est quelque chose, ouais, d'un peu nocif et qui peut être transformé, mais si quand il arrive comme ça sur la personne, c'est quelque chose de nocif, de pas bon, de oui, ça peut donner des rêves, des très désagréables, des cauchemars. La personne peut mal se sentir, quoi. Oui, donc ça a un effet négatif sur la personne. Et y a-t-il un moyen de se protéger de cette intrusion au cours de la nuit, de ces rêves qui viennent d'un autre canal, qui ressemble à de la fumée noire? Oui, hein, je pense qu'on peut avoir une enveloppe, imperméable à ça, une enveloppe un peu lumineuse et lisse qui empêche cette fumée-là de rentrer dans les pores de la peau, quoi. Et alors comment fait-on pour avoir cette enveloppe protectrice? Pourquoi elle est présente chez certains humains et pas d'autres? Déjà la santé qui joue, si le corps est en bonne santé, c'est facile et aussi vraiment regarder vers le haut, enfin, c'est une question de là où on pose ses yeux, vers là où on regarde. Parce que cette fumée-là, elle peut pas, si on n'y prête pas attention, en fait, elle va pas rester. Est-ce que c'est aussi en rapport avec, ce vers quoi on porte son regard au cours de la journée? Si on porte son regard sur des aspects de la vie qui sont beaux et rayonnants, Oui. Oui, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir un canal, plus réceptif aux rêves ou pas. Et soit on va avoir les rêves, lumineux, clairs et vrais, ou alors c'est vrai que si on n'a pas ouvert ces canaux-là, on va plutôt voir la fumée autour de nous et capter ça. oui, donc il y a un lien direct et cohérent entre la manière de vivre, en journée, au quotidien, notre état d'esprit, notre hygiène de vie. Plus ce sera beau, rayonnant et lumineux, plus la nuit, eh bien le beau canal de lumière, ben on le recevra directement. Et inversement, avec une vie où on se focalise sur le négatif, sur, la dissonance, eh bien, c'est là où le risque, c'est qu'au cours de la nuit, on reçoive plutôt, le canal de fumée là, plus obscur et plus toxique. Oui, Est-ce que tu as encore quelque chose à dire au sujet des rêves? juste, j'ai l'impression qu'il y a des canaux qui peuvent prendre un chemin entre les personnes. C'est comme si, on pouvait capter les rêves des autres, parfois, mais ça dépend du rayonnement. Comme s'il y avait un canal entre les 2 personnes et qui se transmettent les informations. Ce que je vois aussi, c'est qu'elles peuvent, par exemple, si une personne reçoit un rêve,
elle peut aussi l'envoyer à une autre personne. Ça, c'est pour une intention d'échange ou de trouver une solution aussi parfois. C'est que la personne reçoit une information et qu'elle l'envoie à quelqu'un d'autre parce qu'elle, elle sait peut-être pas traiter cette information. Il y a une forme de partage, d'informations. Mmh. Ce partage se fait entre personnes qui ne se connaissent pas du tout. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Les informations se transmettent en fonction d'affinités et puis, avec une intention bienveillante, d'apporter, de partager les solutions, les révélations. Oui. Ouais, c'est vraiment, plein de faisceaux, tout le monde peut envoyer des informations, aux autres. Donc, ça voudrait dire que la nuit, au travers des rêves, la communication avec les autres, continue et différemment. Donc il y a vraiment, des échanges qui se font entre les êtres humains, peut-être en fonction de leurs affinités, de ce qu'ils recherchent, de leurs quêtes. Mmh. Barbare, que peux-tu me dire au sujet des rêves? Les rêves, il y a plusieurs sortes de rêves. Oui, Il y a des rêves qui nous permettent de nous nettoyer de ce qu'on a vécu. d'effacer les impacts de ce qu'on a vécu ou subi? Ouais, de nous régénérer, de reprendre de la force. J'essaye de trouver une métaphore pour me faire comprendre. C'est comme si chaque soir après le dîner, on débarrasse la table et on met un coup d'éponge sur la table. Enfin, le rêve, c'est ça que je vois. C'est quelque chose qui remet les choses en ordre, qui régénère et qui permet de pas accumuler de comment dire, de parasitage ou de pouvoir vivre correctement la journée qui vient. Est-ce que ce serait comme un mini reset qui permet Ouais, les excédents pour qu'après, la personne récupère de l'énergie et soit au meilleur d'elle-même pour continuer le jour suivant? ouais, Bon, c'est ça. Oui, c'est ça. De pas accumuler, vraiment de remettre tout en ordre pour repartir sur la journée d'après. oui, donc d'où l'importance du sommeil, hein, pour cette Ouais, action. ouais. Et quelle autre action vois-tu associée au rêve? Des des messages qui sont donnés, qui viennent de l'extérieur pour le coup, qui viennent de d'autre part. Mmh. Ça peut être des messages dont on se souvient au réveil et ça peut aussi être des enseignements dont on se rappelle pas forcément au réveil. On peut recevoir des enseignements en fait. Très bien. Et est-ce que ça peut être aussi des avertissements? Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas ce que je vois. Je vois pas d'avertissement, je vois pas de mise en garde ou je vois vraiment que des enseignements ou des messages qui sont là pas pour nous mettre en garde, mais pour nous aider. Et y a-t-il encore un autre type de Mmh. signification pour les rêves? Je vois aussi des possibilités de communiquer avec mais des personnes vivantes, Oui, d'autres personnes dans cette dimension-ci, on va dire. dans la dimension du rêve, des êtres qui peuvent
communiquer au travers des rêves comme une forme télépathique qui va se transférer sous forme d'image. Ouais. On peut passer un moment avec quelqu'un en rêve. Les énergies des deux personnes peuvent se retrouver. Vraiment, et on s'en souvient pas forcément. Et autre question au sujet des rêves, est-ce qu'il peut y avoir justement des intrusions lors des rêves, lors de la nuit? Est-ce qu'il peut y avoir des parasitages, des rêves qui sont des parasitages? Quand il y a parasitage, ça réveille. S'il y a parasitage, la personne se réveille. Comme C'est-à-dire un cauchemar qui réveille en sursaut, par exemple. Le réveil de la personne, c'est comme si c'était une super protection qui fait que, à partir du moment où la personne se réveille, l'intrusion n'est plus possible. donc est-ce que ça peut signifier que quand quelqu'un se réveille en sursaut en pleine nuit, que ça puisse être, associé à un parasitage et le corps avec toute sa puissance et son intelligence, sort de son endormissement pour, Oui, réveiller la oui, conscience, oui, oui. C'est un réflexe de survie. de protection très puissant. Mais en fait, c'est pas possible de subir une intrusion finalement, puisqu'il y a ce réflexe. Alors, est-ce que entre les rêves dont on se souvient et ceux dont on ne se souvient pas, que tu peux m'en donner les raisons? S'il y en a une ou plusieurs? Je pense que parfois on se rappelle de rêves dont on ne devrait pas se rappeler, et c'est pas grave. C'est que les rêves dont on se rappelle pas, c'est plus profond. C'est un niveau beaucoup plus profond. Ça sert à rien de s'en rappeler parce qu'on les comprendrait pas en fait. Ça voudrait rien dire, c'est beaucoup plus profond. C'est pas à notre portée, hein. Donc au cours de la nuit, il y a des messages qui nous sont envoyés au travers des rêves, mais qui dépassent notre entendement. C'est vraiment des messages qui nous servent. On les utilise, mais pas à un niveau conscient parce qu'on peut pas comprendre. Ça se passe vraiment au niveau non conscient. Les Ouais, messages qui sont envoyés, qui sont de fait utilisés sans qu'on s'en aperçoive. c'est ça. C'est très profond. Alors maintenant, Cathy, un autre sujet. Que peux-tu me dire au sujet des rêves? On peut distinguer les différentes façons de savoir si c'est un rêve. Alors, dis-moi. Il y a des rêves qui représentent, une partie de ce qu'on a pu vivre, les derniers temps. C'est un peu l'inconscient qui se libère. Il y a des rêves, pour décharger des peurs et il y a des rêves qui ne sont pas des rêves, c'est des messages de l'univers décrits de façon imagée, où chacun va mettre des mots sur ces images et ce ne sont pas les images qui voudront évoquer quelque chose, mais les mots que l'humain mettra dessus. En mettant ces mots, l'humain comprendra les messages de l'univers. Et donc ce sont des messages qui sont transmis au cours de la nuit. Celui qui les reçoit a l'impression d'un rêve, mais ça n'en est pas vraiment, hein. C'est la transmission d'une information. Oui, mais c'est facile à reconnaître. Est-ce Alors, qu'un rêve, quand c'est un rêve d'une peur,
Ça représente ce qu'on a vécu les dernières heures, dernières journées. Oui, Et quand c'est un rêve imagé, l'image peut être considérée comme un rêve. Mais les mots qu'on va mettre pour décrire ces images ont une signification réelle et qu'on peut tout à fait, retranscrire et ça donne une vraie vision de l'avenir avec des mots simples. d'accord. Et c'était justement la question que j'allais te poser. Alors, pourquoi il y a ces envois d'informations? Quel est le but? C'est par rapport à un avenir qui peut se passer ou qu'est-ce que ça apporte comme information, ce genre de rêve imagé? Prévenir. Prévenir pour faire prendre conscience de quelque chose dont on n'a pas conscience à ce moment-là et que c'est important. Oui, C'est prévenir, mais c'est imagé. C'est vraiment chaque personne va mettre, des mots différents sur une image qu'elle reçoit et ce sera les mots que cette personne-là aura mis qui vont parler à cette personne-là uniquement, celle qui aura vu les images. et la personne après pourra tenir compte ou pas, de ses présages? Oui, tenir compte et prendre conscience que c'est un présage ou pas. D'accord. Et y a-t-il des rêves qui sont des parasitages, des intrusions? Oui, Alors comment tu peux me décrire ces intrusions? quand il y a des intrusions, c'est parfois des humains qui veulent agir sur d'autres humains comme des pensées qui atteignent Oui, ou des non-humains qui veulent bouleverser. qui veulent interférer sur la personne, sur son identité, sa manière d'être peut-être ou d'agir? Noircir. Noircir, d'accord. Et comment on reconnaît là ces interférences, ces parasitages? Est-ce que généralement ça va créer un cauchemar ou une impression désagréable? Oui, c'est pire qu'un cauchemar, c'est brouillon. C'est brouillon et c'est juste pour faire peur. C'est pour, amener l'énergie la plus faible, dans l'esprit de l'humain. Ah oui. Oui, c'est donc l'intention est vraiment malveillante et de faire baisser le taux vibratoire de l'humain au plus bas, C'est ça. de générer en lui des émotions négatives telles que la peur, la crainte ou Oui, l'angoisse, oui. Et y a-t-il un moyen de se préserver justement de ces parasitages dans la nuit, dans le sommeil? oui, Oui, c'est faire en sorte, d'avoir un bien-être intérieur, de s'aimer, de se respecter, de s'aligner par tout moyen à la convenance de chacun. et peut-être aussi, juste avant de s'endormir dans un état d'esprit conscient et positif, pour créer comme une aura tout autour de soi qui fera qu'au cours du sommeil, on puisse être, alors, préservé. Si on est bien connecté, on est préservé. As-tu encore quelque chose à dire au sujet des rêves?
Si on sait les verbaliser ou les écrire, ils nous apportent beaucoup. Il faut savoir les retranscrire ou accepter et ils nous apportent beaucoup d'informations. D'informations qui seront importantes au quotidien pour soi et peut-être mieux comprendre la réalité qui nous entoure? Oui, surtout pour, comprendre la réalité et pour, voir à travers, les masques qu'on peut rencontrer. Donc il y a une forme d'enseignement qui est donnée au cours de la nuit à qui sait le remarquer et y prêter attention. Il faut avoir ouvert sa conscience. Il faut avoir ouvert sa conscience, oui, d'accord. Mmh. Il faut déjà avoir un certain éveil de conscience pour que, voilà, Oui, cela puisse se produire. oui. Adriana, que peux-tu me dire au sujet des rêves? Oui, on doit faire attention à les rêves. Beaucoup d'attention à les rêves. Alors, pourquoi doit-on faire attention aux rêves? On ne doit pas rigoler avec les rêves. On était connecté y déconnecté pour les rêves. Nuestro esprit il est connecté y déconnecté à notre vie pour el rêve. Ah, alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est connecté et déconnecté pour les rêves? Quelle est la signification? C'est-à-dire, on peut partir en un rêve, partir de la terre, mourir en un rêve. Ah oui, c'est comme si un rêve, c'était l'ouverture vers une autre dimension. On peut quitter le Oui, terrestre au travers des rêves. oui, c'est le moment que l'esprit elle part. L'esprit peut vraiment quitter son corps définitivement au cours d'un rêve. D'accord, d'un Oui, rêve particulier. oui, oui, c'est on apprend de l'esprit en un rêve. C'est très difficile le rêve parce que on pense que el rêve c'est quelque chose de bien, on doit se rappeler de les rêves, mais un rêve il a un côté, c'est une porte qu'on va ouvrir. Une porte qu'on ouvre. Oui. C'est-à-dire que l'esprit, nuestra alma, nuestro esprit, o je sais pas comment le dire, mais nuestro esprit, il va partir, non? En ce moment, on lui ouvre la porte. Mais il ne sait C'est pas où il va. nous qui va attraper cet esprit, que l'esprit peut revenir ou non. Et ça dépend aussi qu'est-ce qu'a trouvé cet esprit, si ça lui plaît ou non le plaît pas, qu'il va le ramener à notre corps quand il revient. Pour bien expliquer, parce que c'est quand même assez particulier et complexe, au cours de la nuit, lorsqu'on rêve, il y a des rêves, c'est vraiment comme si on pouvait rentrer dans d'autres dimensions et on ouvre des portes. On ne sait pas si ça va être hostile ou bénéfique et on peut entrer au travers de cette porte et ça peut être dangereux pour nous. Et puis si on revient, on peut ramener aussi, des impressions dans notre corps physique, dans notre réalité. C'est Oui, ça? oui, l'esprit, il peut ramener des choses. Qui après peuvent nous perturber ou nous parasiter. Oui, on peut se coucher bien et on peut se réveiller très mal. On peut se coucher très bien, on peut se réveiller avec une maladie. Et ce qu'on ramène comme ça, d'une autre dimension, d'un autre monde, par exemple, est-ce que quand l'esprit ramène ça dans notre corps, dans notre réalité, la physique, est-ce qu'après il y a possibilité de s'en débarrasser ou ça reste collé et incrusté? C'est que le rêve, c'est pas quelque chose de bien, c'est-à-dire, le rêve, c'est pas quelque chose normal. Le rêve, c'est quelque chose pour un message ou quelque chose qui va nous envoyer. C'est pour ça que c'est très, très important comme on va guider notre esprit, nuestra vie, nuestra alimentación, pour que cet esprit, quand il part,
on va dire, on part à trouver des bonnes choses. D'accord. Au moins, à ne pas se laisser parasiter et ramener des choses. Lors des rêves, attention, ça peut être très dangereux. On peut aller dans des endroits où on ne devrait pas aller, ramener des choses d'autres dimensions qui viennent après vraiment nous parasiter dans notre présence. Et donc, pour éviter ça, c'est important d'avoir dans notre vie réelle, concrète, en journée, une bonne hygiène de vie, un bel état d'esprit, d'avoir une cohérence. Parce que si dans notre vie quotidienne, on fait n'importe quoi, et ben, c'est là où il y a le plus de risques d'être après, envahi ou emporté dans certains rêves. Oui, c'est pas lo même una personne qui a una alimentación saine y elle va dormir que una persona qui va s'alimenter de l'alcool ou de cigarette ou je sais pas quoi. Les deux esprits vont pas aller à la même direction. C'est-à-dire, un endroit où elle a la pureté, au moins l'esprit, il sait qu'elle est libérée, mais il sait qu'il va pas prendre tout et n'importe quoi. Parce que quand elle revient, en el moment qu'on est dans ce souffle, et qu'on va se réveiller, et l'esprit, il rentre tout de suite. Et dès le moment qu'il rentre, il rentre avec tout ce qu'il a attrapé. Oui, donc il y a vraiment une cohérence entre la journée et la nuit. Nous, on n'en rêve pas. Oui. C'est notre esprit qui nous ramène des idées. Nous, on n'en rêve pas. L'esprit qu'il part, il cherche des choses, il nous ramène des choses et nous, on croit qu'on a vécu ça. Ou il va nous ramener des choses que nous, on a besoin pour notre évolution. C'est soit bien ou mal, et l'esprit ne fait pas la différence. Il va nous ramener ce que nous, on a besoin pour notre évolution. Donc, ce que nous on appelle des rêves, en fait, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire, c'est durant la nuit, l'esprit voyage, il va dans d'autres dimensions, et selon les endroits, les portes qu'il ouvre, et ben, il va ramener, il va nous ramener ensuite des choses qui seront bonnes pour nous, alors vraiment mauvaises. Ça dépend comment nous on est. C'est comme que l'esprit sort au supermarché. Il va nous ramener ce que nous on a besoin. C'est en cohérence avec la vie qu'on mène au quotidien. Oui. Esprit, elle part, elle dit, si je ne suis pas, si l'esprit ne se sent pas bien dans ce corps, il va partir à chercher de la satisfaction. Quelqu'un qui néglige son corps. Et l'esprit va, quand au moment qu'on dort, on ne l'alimente pas. Mais c'est ce moment qu'il va partir à chercher. Il va chercher quoi? Une solution, une satisfaction? Non, il va chercher cette satisfaction. Une satisfaction? Oui. Et qui va ramener après dans sa présence physique ou pas? Oui, il va ramener des choses qui sont relationnées à la satisfaction. Ça dépend de l'alimentation de la personne, ça dépend de comment elle protège son corps. Parce que l'esprit, il peut aller à chercher après des bonnes choses. Donc d'après ce que tu dis, l'alimentation est vraiment très importante, et c'est cette alimentation qui va faire en sorte qu'on va à tel endroit ou à un autre. Si c'est un corps qui va fumer, il va boire de l'alcool, il va avoir une vie négligée, dès qu'on dort, notre esprit, elle va pas chercher des choses bonnes. Il va chercher, il va être dirigé pour se trouver avec des mauvais esprits ou des choses. Et c'est ce que nous, on appelle le rêve. Ce que nous, on appelle le rêve, c'est nous, on a envoyé cet esprit à chercher. Et après, quand on se réveille, on dit, j'ai un mauvais rêve, j'ai un bon rêve. Oui, donc l'esprit va chercher soit des satisfactions, des compensations, en tout cas des choses qui sont en écho avec sa vie au quotidien. Oui. Et aussi, c'est ce que cette personne elle a besoin pour son évolution. On ne peut pas interférer, on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal. C'est chacun qui a choisi son évolution. Non? Oui.
son chemin. On ne juge pas. Simplement, que lo que on dit je rêve, c'est pas qu'on rêve, c'est qu'on ouvre notre porte pour que l'esprit elle parte. C'est comme qu'on le dit, vas-y, t'es libre, profite de la vie, ramène-moi lo que tu trouves, et ça dépend comment c'est notre vie, il va nous ramener. El rêve, c'est une demande qu'on fait nous à notre esprit. Donc ça peut être pour ça aussi que c'est peut-être important, bon, voilà, déjà, effectivement, d'avoir une cohérence, une harmonie dans sa vie, dans l'alimentation, dans tout ce qu'on manifeste, mais en plus, peut-être avant de dormir, d'avoir un état d'esprit particulier, parce que si on a un bel état d'esprit avant de s'endormir, bah, ça va favoriser le fait que l'esprit aille, à des endroits qui soient positifs. Es que la coherencia es très importante ici. C'est lo qu'on pense, lo qu'on dit et lo qu'on fait, ça doit être cohérent. C'est-à-dire que ça, si on a cette cohérence, on peut parler avec son esprit avant de se coucher pour qu'il parte et qu'il ne ramène pas de maladies, qu'il ne ramène pas des choses noires ou des choses... c'est-à-dire, on peut avoir cette cohérence. Mais si on va se coucher directement en train de penser que cet esprit, on peut le lâcher comme ça à l'univers, à lo qu'on appelle, je sais pas, l'énergie ou... Non, on doit diriger notre esprit. Et l'esprit, on doit le préparer, on doit lo alimenter, on doit le protéger, on doit avoir une communication tout le temps avec l'esprit. Mais la única chose qui demande l'esprit, c'est que nous, on soit cohérent avec ce qu'on pense, on dit et on fait. Plus on a de la cohérence dans sa vie de tous les jours, plus il y aura aussi de la cohérence dans le voyage de l'esprit au cours de la nuit. Oui, et plus on doit avoir cette communication, c'est-à-dire en le moment qu'on va dormir, notre esprit, il sait que nous, on est cohérent avec ce qu'on fait, on pense, on dit, et l'esprit, elle est légère, elle est contente, elle va pas prendre des choses mauvaises, on va nous ramener des choses mauvaises. Les informations que l'esprit ramène de ce voyage quand il ouvre des portes au cours de la nuit, tu avais donné les exemples négatifs des gens qui pouvaient ramener des maladies très graves. Mais après, dans les choses positives, par exemple, c'est quel genre de choses, quel genre d'informations? Si nous, on va pas être conscient de notre esprit, si nous, on va pas avoir cette communication claire avec notre esprit, c'est-à-dire, si on n'est pas cohérent avec ces trois choses que je disais, c'est-à-dire, ils vont le prendre à l'esprit, ils vont négocier avec cet esprit. En el mundo, je sais pas en quel monde. Ah oui, il y a une négociation entre l'esprit et puis d'autres esprits de... Oui, est-ce que tu veux ça? Je te le vends. Va le donner à ton... C'est-à-dire, pour le rêve, c'est pour ça que je dis, on ne rigole pas. Pour le rêve, c'est la unique façon qu'on peut acheter des choses qu'on ne veut pas pour nous. L'esprit qui quitte le corps pendant la nuit, il va ouvrir une porte, il va dans une dimension et puis là, il va, faire, c'est comme un marché, il va marchander pour, prendre certaines choses, mais il marchande avec d'autres esprits, d'autres mondes, mais qu'est-ce qu'il donne en échange pour obtenir les informations? Des informations de nous. C'est un échange de monde à monde. Oui. D'accord. C'est-à-dire, on n'oublie pas que la force del bien et del mal, ça existe. Mmh. Et l'obscur et la lumière, ça existe. C'est-à-dire, si nous, on le dit à l'esprit, non achète rien de tout, je n'ai pas besoin de rien. Parce que je ne crois pas en la maladie. Parce que je ne crois pas en les démons. Parce que je ne crois pas en l'obscurité. Parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis cohérente. Je protège mon corps. Je suis cohérente avec ce que je pense, je dis, je fais. Je n'ai pas besoin de que tu me ramènes rien de tout. Si une personne
dans sa vie quotidienne, elle a une belle hygiène de vie et qu'elle a en plus conscience de son esprit, c'est là qu'elle peut décider que effectivement, elle sait que pendant la nuit, son esprit va voyager, mais elle peut dire: «Ben moi, d'accord, je voyage, mais je ne veux rien ramener, je ne veux rien Oui. marchander». Même si la personne elle fume, même si la personne elle prend de l'alcool, c'est pas conseillé, mais même si on est dans cet état d'esprit, mais on est dans la cohérence et la force de se dire je suis dans la responsabilité et l'esprit, il va pas nous ramener des choses. On va pas être dans la lumière, ni l'amour, ni non, mais simplement cohérent. Dès qu'on est dans la mauvaise alimentation, ou la mauvaise fréquence, ou la mauvaise vibration, Mauvaise o- fréquentation, tout ça, mauvaise, action. Oui. on va a ouvrir la porte pour que l'esprit il nous continue à alimenter. Lo que on appelle el rêve, il n'y a pas de rêve. Quand ton esprit voyage, dans la nuit, est-ce que c'est mieux qu'il ramène des informations ou alors c'est mieux de ne pas en ramener? C'est mieux de ne pas ramener rien de tout parce que dans le rêve, il n'y a pas de choses bonnes normalement. Même si l'univers semble à peu près bien, mais ce qu'on va ramener, ce sera quand même quelque chose de lourd, De manipuler parce que el rêve, c'est la meilleure façon de manipuler notre esprit. C'est pour ça que nous, on doit être fort mentalement ou spirituellement, comme on veut. Mais la meilleure façon d'acheter des choses, c'est dans le rêve, quand l'esprit elle part. C'est mieux qu'il ne ramène rien de tout. Que l'esprit, il prend la responsabilité de ce qu'il prend, il le laisse. Et qu'il rentre pur comme on le garde nous. parce que dans tous les cas, ramener quelque chose, bon ou mauvais, c'est quand même une intrusion, c'est quand même un parasitage. La meilleure façon de nous manipuler, c'est pour le rêve. Et parfois, on dit, je ne comprends pas. Mais bien sûr qu'on ne comprend pas. Parce que c'est pas nous qui on a été manipulés. C'est notre esprit qui nous a ramenés. Je ne connais pas cette personne. Mais oui qu'on ne la connaît pas, mais l'esprit l'a ramené. Ça dépend comment nous, on va à se conduire à niveau spirituel, dans la pureté, l'alimentation et beaucoup de choses, c'est qu'on peut avoir une communication claire avec notre esprit pour lui dire, je n'ai pas besoin de rien, tu peux partir, mais tu ne me ramènes à rien de tout. Si on est en train de se détruire, on ne peut pas le dire à l'esprit, ne me ramène à rien de tout. On est trop faible. En fait, pour être Oui. fort, pour avoir une force de caractère, de détermination, de dire: «Bon, je sais que pendant la nuit, mon esprit va voyager dans d'autres dimensions, ouvrir des portes, mais je décide absolument de ne rien ramener». Mais pour pouvoir le dire avec force et que ça se réalise, il est absolument nécessaire que dans la journée, on soit dans une quête d'harmonie, de pureté, une belle alimentation, un bel état d'esprit et qu'on ait vraiment éveillé sa conscience. Ce sont les conditions essentielles qui permettent après de pouvoir voyager sans rien ramener et tout en étant protégé. Aussi de ne pas voyager. L'esprit n'a pas besoin de partir ni voyager. On peut aussi ne pas partir. Mon esprit, elle est alimenté, elle est bien dans mon corps, elle est bien ici. Mais c'est toujours un danger quand l'esprit, elle part. Donc en fait, c'est un peu comme les émotions, c'est-à-dire que en fait, les émotions, c'est un leurre, on n'en a pas besoin et également, ce qu'on appelle les rêves, le fait de voyager en tant qu'esprit la nuit, c'est pareil, c'est inutile, ça n'a le mieux, c'est de rester tranquille, dans le repos à côté de son Oui, oui. bon, C'est-à-dire, de quelque façon, adiestrer son esprit. il faut dresser son esprit. Oui. À l'alture de ce que nous, on veut. C'est nous qui devons décider, il faut qu'on contrôle notre conscience, notre esprit, il faut qu'on le maîtrise. C'est très délicat le rêve, hein. On doit pas le prendre à la légère. On doit vraiment avoir une communication claire avec son esprit
pour qu'il comprenne bien que moi, je reste ici, tu peux partir, mais attention, je n'ai pas besoin de rien de tout. Le rêve, en fait, c'est très réel ce qui se passe. C'est aussi réel que la réalité. On ne le domine pas en ce Ah, moment, parce que ben oui, l'esprit, quand il part brutement. il part brusquement et on n'en a pas conscience. On est tranquillement en train de dormir, tranquillement, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et à la matin, on se réveille, on dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... On ne doit Si pas ouvrir la porte à leur rêve pour qu'ils rentrent comme ça, ou que notre esprit va si, fais qu'est-ce que tu veux. Ah non. c'est une question de cohérence. Si on ne sait pas contrôler son esprit dans la journée, eh bien, on ne saura pas contrôler les voyages de l'esprit la nuit. Et c'est là où ça devient encore plus dangereux que dans la journée, parce que on n'est pas conscient et il peut arriver n'importe quoi. On doit avoir une super communication avec son esprit. On est calme. Moi, je suis bien. Je te fais confiance, pars où tu veux, mais n'achète rien de tout. Je n'ai pas besoin de ni une maladie, ni de catastrophe, ni de voir rien de tout. Les choses qu'on dit, je rêvais quelque chose de magnifique, il y a toujours quelque chose derrière caché. Il y a un piège. Il y a un piège. C'est encore une manipulation. C'est encore une manipulation et la journée te va être mal parce que c'est pas vrai. Et pourquoi mon esprit me met dans ces situations si c'est pas vrai? Pour me rendre heureuse? Non. Ni aussi pour me rendre malheureuse, mais pour me ramener quelque chose que je n'ai pas besoin. D'inutile qui va encombrer, Exactement. comme les émotions. Exactement. Je n'ai pas besoin de rien. Si les émotions aussi se ramenaient pour l'esprit peut-être. Mais je n'ai pas besoin de rien. On ne doit pas avoir peur de dire je n'ai pas besoin de rien quand je vais dormir, je vais dormir en paix. Je ne veux pas me réveiller avec quelque chose que ça ne m'appartient pas. Quand l'esprit sait que tout c'est un piège, il ne va pas prendre n'importe quoi. Mais si nous, on est dans la négligence de notre corps, la négligence de l'esprit, la négligence de tout, C'est là que ça peut devenir vraiment n'importe quoi, chaotique et dangereux. oui. Et la Est-ce meilleure façon de nous manipuler, c'est pas ici en la terre quand on est éveillé. C'est quand on dort. C'est à la nuit, quand on dort et l'esprit, elle part. C'est l'esprit qui va prendre la maladie. C'est l'esprit qui va prendre et après il rentre en le corps, en la matière. Oui. Donc là où on est le plus piégé, c'est au cours de la nuit. Et c'est là où il faut davantage se protéger, se préparer, Oui, protéger. oui. On ne doit pas manger rien en un rêve. Il ne doit pas donner. Tout ça, c'est l'esprit qui prend. Quand on mange en un rêve, on pense qu'on mange des bonnes choses. Mais à chaque fois qu'on fait une action dans un rêve, on est en train de prendre quelque chose, des informations, des choses qui viennent d'autres mondes. Et c'est ça qui après ramène des toxines. De toute façon, en un rêve, on va se rappeler le 20%. Et oui, en plus. Il manque toujours une partie en un rêve. Cette partie qu'il manque, c'est la plus importante. C'est la qu'il veut que tu vois pas. Oui. Il veut simplement que tu vois la partie rose. Voilà. Mais il y a une partie del rêve qu'on ne la voit pas, toujours, toujours. Et cette partie, ça reste toujours un signe d'interrogation. C'est pour ça que parfois on rêve que quelqu'un qu'on est en train de courir et quelqu'un nous court derrière. C'est l'esprit qui est en train de s'échapper de quelque chose. Il s'enfuit. Voilà. Oui, elle veut pas le prendre, elle s'enfuit, non? Nous, on pense que c'est l'esprit qui est en train de partir. Il veut pas prendre quelque chose parce que il veut pas le prendre, mais parfois il est obligé. Et elle court, on sent qu'on est en train d'être persécuté pour quelque chose qui va nous attraper. Non, parce qu'en le rêve, l'esprit toujours, il est obligé à prendre quelque chose. C'est pour ça qu'on doit être bien
bien consciente, bien cohérente, Oui, et bien dur, bien clair. Je n'ai pas besoin de rien. Tu ne me bien, ramenes rien. bien ferme et bien déterminée, avec une autorité naturelle pour poser les conditions absolument. Oui, cette corps, elle n'a pas besoin de rien de tout. Et s'il a besoin, c'est moi qui le donne, mais ne me ramène rien de tout que ça, non, ça ne m'appartient pas. Que ce soit bon, que ce soit mauvaise, il y a toujours quelque partie qui va manquer. Et il va toujours y avoir une manipulation, un piège, quelque chose de louche et de toxique. Ça veut dire qu'il faut faire très attention et il faut être à la fois cohérent dans la journée. Il faut aussi se préparer à s'endormir en exprimant ses déterminations, ses choix. Avant de dormir, on doit être vigilant en quel état nous, on va laisser partir cet esprit. Et c'est très important le rêve. C'est quelque chose qu'il est négligé, mais pour moi, c'est la nature humaine, en fait. On vient pour un rêve, on part pour un rêve. C'est la communication avec d'autres mondes, mais des mondes qui sont pas forcément bons pour nous. Mais on doit avoir la conscience que l'esprit, qu'on le croit ou on ne le croit pas, et l'esprit, quand on dort, nous, on perd tout contrôle sur ça. Oui, on perd tout contrôle parce qu'on n'a pas la conscience. Que la conscience, on garde cette file. On va dire, part, mais attention. On peut s'orienter, mais dès qu'on perd la conscience, c'est là où ça Oui. devient vraiment dangereux parce que l'esprit peut aller n'importe où et marchander, ramener des choses, des informations qui seront pas bonnes pour nous. Donc voilà, vigilance absolue, mais bien sûr sans panique, parce que la panique c'est pas bon non plus. Il faut juste cette fermeté, cette détermination. Nous sommes monde de conscience, nous on sait que ça passe comme ça. Nous, on est dans ce monde, qu'on va dire, dans la conscience supérieure, on va dire, on sait que l'esprit, elle va partir, je sais bien qu'il va se retrouver avec des personnes, c'est ça le rêve, en fait. Mais attention, je veux pas qu'il prenne n'importe quoi. Et ça dépend comment nous on est. Ça dépend de notre personnalité, de notre caractère au quotidien. Un de la chose, c'est d'être cohérent. Lui, il n'aime pas l'incohérence. Cohérence, conscience, harmonie, et c'est là où voilà, après Oui. on peut se protéger la nuit. Oui. Guillaume, un autre sujet, celui des rêves. Que peux-tu me dire à leur sujet? Ils sont énormément dépendants de l'état d'esprit, on va dire, de la personne. J'ai de nouveau c'est très proche des émotions, j'ai de nouveau la notion d'équilibre. Là, le rêve est intérieur. Cela vraiment vient de la personne. Il va y avoir les beaux rêves si la personne est joyeuse, heureuse. Il y aura des mauvais rêves, des cauchemars. Au contraire, si la personne est dans la souffrance, n'est pas alignée, n'est pas en équilibre. Et est-ce Je que vois aussi de la chaleur. Si le rêve est beau, je vois un effet, un impact sur la personne. Positif si le rêve est beau, négatif s'il n'est pas beau. donc là, tu vois 2 types de rêves, positifs ou négatifs. Est-ce que tu entreverrais encore d'autres types de rêves? Je vois plus des prémonitions, carrément des réponses à des questionnements. Mais là, je vois surtout quand l'équilibre est, est important. Un rêve peut apporter une solution.
c'est intérieur. Je vois des communications avec le haut. Je dirais que ça vient de la conscience. Si l'équilibre le permet, bien sûr. Je peux voir aussi une intervention extérieure. Alors, en quoi consiste-t-elle? C'est-à-dire que c'est un autre type encore de rêve? Oui, je vois une interaction extérieure. C'est pas forcément positif. Ce serait presque du type de l'émotion. Je vois systématiquement un rêve pas super. Ça va vers le bas. C'est très étrange. Le rêve bon, j'ai une sensation de mouvement vers le haut, qui élève, qui vient du haut. Si l'information, on va dire, du rêve arrive de l'extérieur, ça part vers le bas, ça tire vers le bas. Vraiment comme une émotion. Ça perturbe l'équilibre. Je vois vraiment une dichotomie là, oui. Et c'est à nouveau comme une interférence, un parasitage. Oui. Oui. Là, oui, c'est vraiment pour interférer. Mais là, c'est possible que si l'équilibre n'est pas bon. C'est une autre forme d'interférence, oui. Et quels effets de ces interférences auront lieu en la personne? Les mêmes que les émotions. Ça perturbe vraiment l'équilibre. Si l'équilibre est pas bon, je vois carrément une salve. Un flux important d'informations ou d'intentions négatives qui envahissent la personne. Oui, qui envahissent la personne, oui. Et comme ça a lieu la nuit, est-ce que la personne le conscientise après ou pas forcément? Je vois une baisse de l'équilibre de l'énergie générale, là. Ah oui, là, ça a vraiment un impact négatif sur. Là, il est, ouais, presque violent même. Et dans la journée, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Tu m'as dit déjà une baisse d'énergie. Ça va jouer quoi? Sur son moral, sur sa la Je sens beaucoup de poids, de lourdeur, de difficulté à bouger. C'est pas agréable. comme une stase, un engourdissement qui empêche C'est ça, oui. Au niveau des jambes, là, j'ai un engourdissement. la personne perdrait à la fois de sa mobilité et de sa vivacité. Ouais, je vois même sa volonté, on va dire. Oui, sa vie. Je vois moins de vie. Et ça a un effet sur toute la journée. Ah oui, c'est vraiment important, oui. J'ai toujours cette notion de lourdeur, quelle que soit l'heure. Et ça se reproduit chaque nuit. C'est vraiment proportionnel, dépendant de l'équilibre intérieur. C'est un peu comme s'ils attendaient qu'il y ait une perturbation de l'équilibre, et là on me l'associe à l'émotion. L'émotion vient perturber l'équilibre, et les rêves arrivent. Oui. Donc il y a vraiment une corrélation. Donc la première attaque se fait en journée au niveau émotionnel pour perturber la personne, et plus elle sera perturbée, Mmh. Ouais, là, l'image est claire, ouais, les deux sont associés. et après au cours de la nuit, c'est là où il y aura des attaques encore plus Mmh. puissantes. Oui, l'équilibre est perturbé, et les rêves négatifs arrivent. Mmh. Là, c'est net. Plus la personne s'éloigne de son équilibre, plus elle sera attaquée et Mmh. engluée, asservie, réduite. Ouais. La lourdeur et tout, ouais. Et une solution peut-être serait possible à condition qu'elle émette malgré tout l'intention d'être en quête d'équilibre. Mais si tu me dis que sa volonté est réduite, ça semble un peu difficile. Je vois vraiment, oui, une attaque de l'équilibre qui est très, très,
Si vraiment l'équilibre n'est pas important au départ, c'est très difficile de le récupérer, oui. Et si dans l'entourage, il y a des personnes qui ont plus de volonté, plus d'énergie, ou alors le contact de la nature, est-ce que ça permettrait à la personne de quand même en récupérer de l'énergie pour voilà, sortir de cet englument? Là, je vois plus un échange énergétique, hein, pas vraiment d'onde ou de protection. Donc, il y a une augmentation de... Là, ouais, je me sens plus léger. En évoquant la nature, les proches, on récupère de la légèreté. Donc, je pense de l'énergie, oui. Pas forcément, je vois pas l'équilibre, mais je vois la légèreté. Bah, c'est déjà quand même le début d'un progrès. Ouais. Aurais-tu encore autre chose à dire au sujet des rêves? J'ai le mot message qui me vient. À chacun de l'interpréter. Message, ça ferait allusion à ce que tu avais dit tout à l'heure au sujet des rêves prémonitoires, ceux qui sont là pour nous apporter des informations positives pour notre évolution. Oui, mais ça peut être aussi un message négatif qui, qui peut justement faire peur, des rêves négatifs. Pour nous prévenir de quelque chose ou alors pour nous tétaniser? Le message qui vient du haut vient est positif, donc positif, il fait évoluer, il fait grandir. Le message qui vient de l'extérieur, lui, est négatif. Vraiment pour alourdir. De nouveau, j'ai la lourdeur qui vient. Oui, donc ce que tu voulais dire, c'est que dans tous les cas, les rêves apportent des messages et c'est à nous de savoir ce qu'il en est, à quoi ça fait référence. Savoir d'où il vient, s'il vient du haut ou de l'extérieur. C'est comme ça que je vois le chemin. Et y a-t-il un moyen de se préserver de ces intrusions, peut-être avant de s'endormir en mettant des intentions particulières? Un message qui vient d'en haut sera toujours positif, même si le contenu n'est pas forcément agréable, il sera toujours positif. La teneur, c'est ce qui me vient, la teneur. Mmh. De l'extérieur, il aura toujours une teneur négative. Oui, et comme tu disais tout à l'heure, pour faire barrage aux messages extérieurs qui sont toujours négatifs, déjà, il faut récupérer de l'énergie et avoir une intention d'équilibre. Sinon, Donc voilà. Et être capable de déchiffrer, on va dire, la teneur du message, sa nature. oui. C'est ce qui me revient encore. Tout ce qui vient d'en haut ne peut être négatif.